Bonjour chers apprenants, nous apprenons avec vous un nouveau thème qui s'appelle les verbes modaux au présent avec quelques activités interactives. Tout d'abord, je voulais vous présenter ma présentation. Et l'objectif de notre cours est communicatif, linguistique, lexique. C'est communicatif, on peut dire le développement des compétences communicatives sur des sujets variés. Linguistique, enrichir la compétence de la compréhension orale sur le sujet. Interaction et l'utiliser dans le discours. Et lexique, c'est-à-dire enrichir le vocabulaire et compétences d'écouter pour accéder au sens. Et aujourd'hui, au cours de notre leçon, nous apprenons avec vous les verbes modaux comme devoir, savoir, pouvoir, vouloir et falloir. Et maintenant, qu'est-ce qu'exprime le verbe devoir? Bien sûr, l'obligation. Le verbe savoir, la connaissance. Le verbe pouvoir, la possibilité. Le verbe vouloir, la volonté. Et bien sûr, le verbe falloir, la nécessité. Comment on conjugue le verbe pouvoir au présent? Pour cela, voilà, faites attention. Les verbes modaux sont les verbes auxiliaires. C'est pourquoi nous pouvons les conjuguer comme ça. Je peux, tu peux, il peut, elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Et le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Le verbe devoir. Je dois, tu dois, il doit, elle doit. Nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Et le verbe falloir, il faut dire que ce verbe se compose seulement au troisième personne singulier. Il faut. N'importe en quel temps, il fallait, il faudra, etc. Seulement, on conjugue ce verbe au troisième personne singulier. Et comment on forme la forme affirmative à l'aide de ces verbes? La formule de la proposition affirmative est comme ça. C'est le sujet plus verbe modal plus verbe l'infinitif. Et nous pouvons voir les exemples. Je veux apprendre le français. Ici, je, c'est sujet, veux, verbe modal et apprendre, verbe infinitif. Et continuons. La formule de la proposition négative. Sujet plus ne plus verbe modal plus pas et plus verbe infinitif. Vous savez bien que ne pas forme négative. Hein? Je ne peux pas jouer du piano. Je, sujet, ne, peut, verbe modal, pas, jouer, verbe infinitif. Et nous pouvons voir à l'aide de Framapat et vous pouvez donner votre opinion. Regardez la vidéo et dites ce quoi s'agit-il. Dans cette vidéo, écrivez les verbes pronominaux utilisés dans les dialogues sur Framapat. C'est une technologie framapat.org que vous pouvez donner votre propre opinion. Alors, le verbe falloir, voilà, faites attention, il faut ou bien il ne faut pas. Hein? S'exprime seulement au troisième personne singulier. De quoi s'agit-il dans cette vidéo? Écrivez les verbes pronominaux utilisés dans les dialogues. Vous pouvez donner ou bien écrire vos opinions à l'aide de ce site. Voilà. Et deuxième activité, lire les phrases et trouver la bonne réponse. Trouver la bonne réponse. Gaston, comment on peut dire? Ne peut, ne veut, ne sait,
Oui, bien sûr. Ne veut pas travailler. Hein? Ne veut pas travailler. Et continuons. Voilà. Je ne pas trouvé la bonne réponse et je ne plus la chercher. Qu'en pensez-vous? Quelle est la réponse? Oui, je ne peux pas trouver la bonne réponse et je ne veux plus la chercher. C'est ça. Et encore, donc tu ne pas mangé très bien. Ou bien, papa, Bill refait son numéro. Il ne absolument pas manger. Quel verbe nous pouvons utiliser en quel genre? Donc, tu ne veux pas manger. Très bien. Papa, Bill refait son numéro. Il ne veut absolument pas manger. Et continuons. Voilà, madame, on voit un film en classe. Nous, écouter une chanson. Oui, d'accord. Quel verbe vous pouvez ici mettre? Bien sûr, pouvoir. Madame, on peut voir un film en classe. Nous pouvons écouter une chanson. Oui, d'accord. Voilà. Et la suite, obligation en classe. Nous frapper à la porte avant d'entrer, c'est-à-dire nous devons frapper à la porte avant d'entrer. Il levait la main avant de parler. Il faut lever la main avant de parler. Vous attendre à être interrogé. Vous devez attendre à être interrogé. Et la suite, il lire, bien sûr, mais aujourd'hui, il ne pas lire. Il veut lire, il sait lire. Voilà, il sait lire, bien sûr, mais aujourd'hui, il ne peut pas lire. Voilà, comme ça, on peut faire ces exercices. Écoutez le texte audio et choisissez la réponse correcte en marquant vrai ou fausse. Faites attention, mes étudiants, je vous mettrai une dialogue. Leçon 2. Document 1, page 32. Et maintenant, quelques règles de politesse. Règle numéro 1. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter quelque chose. Vous pouvez offrir des fleurs, par exemple, ou une bouteille de bon vin. Règle numéro 2. Si vous arrivez en retard, vous devez vous excuser et dire « Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, je suis désolé ». Règle numéro 3. Quand on vous présente quelqu'un, vous devez dire « Bonjour, madame ». « Bonjour monsieur, enchanté ». Règle numéro 4. Si vous êtes un homme, vous devez vous lever quand on vous présente une femme. Règle numéro 5. À table, si vous voulez fumer, vous devez attendre la fin du repas. Après, vous demandez aux autres invités si vous pouvez fumer. Règle numéro 6. Pendant le dîner, vous ne devez pas commencer à manger avant la maîtresse de maison. Règle numéro 7. Après le dîner, vous ne pouvez pas dormir sur le canapé. Règle numéro 8. Enfin, quand vous voulez partir, vous devez remercier la maîtresse de maison. Voilà. Et les réponses. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter des gâteaux. C'est faux parce que vous pouvez apporter un bon de bouteille de vin ou bien des fleurs. Et deuxième, vous devez vous excuser si vous n'arrivez pas à l'heure. C'est vrai. Et quand on vous présente quelqu'un, vous dites salut, c'est faux parce que vous devez dire bonjour madame, bonjour monsieur. Parce que c'est la première fois que votre ami présente vous quelqu'un. Quatrième, les hommes doivent se lever pour dire bonjour aux dames. C'est vrai. Vous pouvez
fumer à table quand vous voulez. C'est faux parce que pendant le dîner, si vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne devez pas fumer. Vous ne pouvez pas fumer. Et quand vous avez faim, vous pouvez manger avant le maître de la maison. C'est faux parce que il faut attendre le maître de la maison. Et septième, vous ne pouvez pas dormir pendant la soirée. C'est faux parce que vous êtes, comment dire, vous êtes invité chez quelqu'un et vous ne pouvez pas dormir chez votre maître. Et huitième, vous devez dire merci à la fin de la soirée. C'est vrai parce que à la fin, vous devez remercier pour le dîner, pour tout ce qu'il vous a invité. Voilà, c'est aussi une activité. Et lisez les phrases et trouvez les mots-clés des variants. C'est une méthode, on peut dire, les mots-clés chute au mot, qui font à l'aide des mots-clés chute au mot. C'est le chute au mot qui a fait moi-même à l'aide de cette méthode. Au commencement, vous ne pouvez pas, comment dire, écrire les réponses, mais vous pouvez trouver les réponses à l'aide des explications au-dessous. Par exemple, il peut éduquer quelqu'un, il peut donner les conseils, il peut évaluer. C'est qui? C'est bien sûr le professeur. Encore, elle sait faire la cuisine. Elle peut faire la vaisselle. Il faut l'estimer toujours. C'est qui? C'est notre mère. Et troisième, il doit faire de la gymnastique. Il doit courir chaque matin. Il peut jouer au football. C'est qui? C'est le footballeur. Et encore, il veut manger toujours de la glace ou de bonbons. Il peut aller au jardin d'enfants. Il faut faire attention à son éducation. C'est qui? C'est un enfant. Voilà, nous avons joué avec vous un jeu à l'aide d'une méthode de faire chute au mot. Et à la fin, je vous donne le devoir à la maison, c'est-à-dire le jeu les amis. Quelle est la consigne de ce jeu? Chaque apprenant répond aux questions ci-dessus. On doit coller son photo. Voilà, faites attention ici. Chaque apprenant, chaque participant de cours. Et après, voilà, il doit ensuite circuler dans la classe et interroger les membres de son groupe pour identifier celui ou celle avec qui il a le plus de réponses communes. À la fin, on doit coller au tableau des feuilles qui rassemblent l'une à l'autre. Symbole à utiliser pour compléter le tableau, je peux. 2 plus, je veux. 1 plus et je ne veux pas. Minus. Voilà, par exemple, si je sais faire la cuisine, moi, je peux mettre 2 plus. Si je pouvoir jouer du piano, voilà, je ne peux pas, mais je veux apprendre à jouer du piano. C'est ici, je peux mettre 1 plus. Et vouloir lire les drames, je ne veux pas. Si je ne veux pas, je peux mettre ici minus. Voilà, c'est la consigne de jeu. Et après tout, le professeur ou bien vous pouvez, comment dire, généraliser les réponses des étudiants et après, il faut trouver vite les réponses pareilles et après, il faut coller au tableau et annoncer les gagneurs de ce jeu. Voilà, c'est un conseil pour vous à apprendre à utiliser des méthodes interactives en français. Voilà,
Après cela, voilà, je peux encore vous proposer le jeu lancer le dé. Pour cela, vous devez tout d'abord, composer les phrases à la forme affirmative et négative. Mais comment vous pouvez coller les côtés de cette image? Ce sera une cube, voilà, faites attention. Et après, vous pouvez lancer le dé et au-dessus, quelle image s'installe, vous pouvez composer des phrases, des exemples à la forme négative, affirmative, n'importe quelle forme. Vous pouvez utiliser ce jeu en ce but. Voilà. Et merci pour votre attention. Notre leçon est finie avec cela, mais c'est pas tout. Les informations, encore, nous avons beaucoup d'informations à apprendre avec vous. Et je vous souhaite une bonne chance à vos études pédagogiques, scientifiques. Bonne journée, au revoir.